Bonjour tout le monde, c'est moi, Sideswipe Puissant 1, et je suis désolé, hier je n'ai pas su faire la review, j'ai eu un petit souci avec mon appareil, donc voilà, je vous fais la review aujourd'hui. Donc, pour review, donc voilà, pour la review, donc ce ne sera pas un TF Generation, comme les précédentes que j'ai faites, mais là ce sera un Transformers Movie, voilà, de 2009, de la gamme Revenge of the Fallen. Donc le Voyager Class, The Fallen. Donc je tiens tout de suite à préciser que voilà, il manque une pièce, que voilà, on voit la tête ici. Et normalement on a un cache. Moi je ne l'ai pas. Donc voilà. Et puis je tiens à remercier ma copine à m'avoir offert ce TF. Voilà. Je te remercie vraiment ma chérie. Merci, merci. Et donc voilà. Enfin donc, il se transforme en espèce de croiseur, voilà, vaisseau. Comparé au Shockwave et aux deux Mégatrons en forme cybertronienne, on voit que celui-là, c'est une forme cybertronienne aussi, hein. Mais on voit que cette forme-là est plus vieille encore que les modes cybertroniens de Mégatron et de Shockwave. Voilà, voilà. Et puis on remarque que voilà, on a comme des yeux moulés sur le plastique transparent. On va pour donner un petit côté voilà égyptien, vu que le film se passe, la plupart du film se passe en Égypte. Et puis peut-être pour donner voilà l'impression que les dieux égyptiens sont basés sur les cybertroniens. À tous les coups, ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, voilà. Donc petit 360. Franchement, voilà, bien sûr c'est du cybertronien, donc c'est assez tordu, mais quand même je trouve assez sympa. C'est quand même sympa ce qu'ils ont fait. Donc, excusez-moi. Donc, voilà, hein, donc c'est un croiseur cybertronien, voilà, ça change pas. On a des freins, des trains, je sais plus comment on dit. Voilà, pour le vaisseau, voilà, hop, ainsi, et voilà. Ça ne change rien. Il tient quand même comme ça. Voilà, ça c'était pour le mode véhicule. Donc on va passer à la transformation de notre bon The Fallen. Donc voilà, tout d'abord, donc on a la jambe en fait, voilà, sur l'armure qui, voilà, ici, donc on a un trou qui en fait avec un ergot dedans. Donc on va l'éclipser. Comme ça. Pareil de ce côté-ci. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous allez prendre les jambes, vous allez les positionner ainsi. Ensuite, comme ça. Ainsi. Voilà. Donc, on rabat, c'est parti comme ça. On rabat les petites ailettes, voilà, qui est avec le cache, comme ceci. Voilà, donc ça c'est pour les jambes, enfin une partie des jambes. Donc j'étais trop vite. Donc voilà. On met les jambes ainsi. Voilà, on peut ramener ça comme ça maintenant. Donc l'avant du croiseur, on va le monter ainsi. Non, quoique, pas tout de suite. Donc on va tourner les jambes ici. Voilà. On va tourner ce qui va servir de pied. Donc pareil ici, hop, rotation. Deuxième rotation. Et là, vous allez voir le petit truc spécial
avec les pieds, c'est en fait les pieds sont sur ressort. Voilà, en fait non, je ne m'étais pas trompé dans la position des jambes. Donc voilà, les pieds, les jambes de fait. Nous allons prendre un petit peu de hauteur, vu que voilà, il est quand même assez grand ce petit père The Fallen. Ah, malgré son âge, il a quand même une bonne taille. Je pense même que ce sera encore trop petit avec la hauteur qu'on a pris. Voilà. Ensuite, on a donc on va faire une rotation. Voilà. Santé mes aisselles. Voilà. Donc pour les bras, donc on a un ergot en fait, qui se loge dans l'épaule. On va voilà éclipser ça. Et ensuite on a encore un ergot voilà qui est derrière la tête. On va hop, faire ainsi et mettre dans cette position. Donc voilà, donc on met ça ainsi. Donc ça on ramène comme ça. Hop. Voilà. Et là on a un bras de fée. Voilà, j'ai oublié, on peut rabattre ça. Ça fait un peu que de lézard, mais bon. Voilà. Et maintenant, on va faire pareil avec l'autre bras. Hop. Ainsi. On ramène cette partie comme ça. Et là, on a les épaules de fait. Donc, juste à mettre les épines ainsi. Et voilà. On peut dire que notre Fallen est transformé. Enfin, transformé... Enfin, oui, on peut dire, on peut le laisser comme ça. Ou alors... J'en ai marre de ces ressorts pour les pieds. C'est une mauvaise idée. Ils avaient déjà fait ça pour le Megatron du premier film en Voyager. Et ils nous l'ont refait pour le Fallen. Ah, mais... Ah, c'est énervant. Donc, j'allais dire, donc on peut laisser comme ça. Ou alors, on peut faire ceci. Ah, excusez-moi. Voilà. Et donc, si on rabaisse la tête... Ah, ça c'est un petit défaut que j'ai sur le mien, c'est la tête en fait le plastique s'est cassé, donc la tête sortir. Bon, au moins on pourra faire le truc qu'Optimus, allez, arrache la tête du Fallen. Donc voilà. On peut faire ça. Personnellement, je sais pas ce que c'est censé représenter. Ces parties rouges, franchement, ils étaient pas obligés de le mettre. Parce que voilà, déjà sans... le Fallen, il a la classe, quoi. Déjà, je sais même pas si ça, on est obligé de le mettre comme ça en mode robot. Ou si c'est pour mode vaisseau. Je trouve que c'est quand même mieux, voilà, comme ça. Pour le mode robot, mon avis, c'est pour les parties rouges. Translucide. Mais bon, comme ça, il a quand même la classe. Voilà. Si on veut, hop.
Non, ça on montrera ça plus tard. Donc voilà, donc ça, c'est ça qui ressemble. Donc on va remettre les bras comme ils étaient. Hop. Voilà. Donc, voilà, mode robot assez sympa. Voilà, même si les trucs rouges, voilà, c'était pas nécessaire. Voilà, enfin, personnellement, c'est pas trop mon truc, pas trop mon kiff. Mais voilà. Ils ont mis ça, je sais pas pourquoi. Oh, voilà. Donc, aussi, un petit truc que l'on peut faire, c'est en fait, on a ces pièces ici en plastique souple. Avec un trou, ben, en fait, le trou, ben, il va servir pour attacher ça comme ça. Ainsi. Pour faire, voilà, le truc, ses bras, il y a un truc qui est qui est attaché à ses bras via son corps. Et bon, je trouve ça que ça fait un peu moche. Voilà, et en plus on perd d'articulation, franchement, je trouve, voilà, encore Shockwave, là, avec son câble dans le dos, ça allait corps, enfin, même si je l'ai pas, mais voilà, je voyais quand même que ça allait niveau articulation, mais là, je suis désolé, ça c'est les bras, voilà, à partir des épaules, on peut plus les bouger. On peut encore bouger au niveau du coude et tout, mais pour les épaules, c'est niette. Donc en parlant des articulations, donc à part la tête qui fait oui oui maman, je vais aller à l'école. Et ben voilà, sinon il n'y a pas vraiment d'articulation, donc on a ça comme ça ici, qu'on voit il y a un léger ratchet, on le sent quand on bouge le bras. Excusez-moi encore. Donc on a ça ainsi, voilà, hop. On a une articulation, une double articulation au niveau du coude. Voilà, on a la main, voilà, et on a normalement, voilà, voilà, on a une articulation au niveau du poignet. Voilà. On a l'articulation bassin, ça avec la transformation. On a la jambe, comme ça. Voilà, pas là en avant, mais bon, avec le truc, ça bloque un peu. On a la cuisse, ouais. Enfin non, ça c'est le tibia. Voilà. La cuisse c'est ici. Donc on a ça ici, le genou. Où on a un truc, mais que là, et voilà, que quand on bouge le genou, ben ça bouge aussi. Et on a le pied, voilà, qui peut tourner. Et sinon, les orteils, ben, ils bougent tout seuls quand on le met sur le sol. Donc voilà. Je vais vous faire une petite comparaison de taille avec deux personnages importants aussi dans Revenge of the Fallen. J'aurais aussi dit 3, mais le troisième, je ne l'ai pas. Donc voilà, Megatron. Qui est quand même, voilà, plus petit que lui. Voilà. Et puis, comparaison avec Optimus, mais qui n'est pas le Voyager de Revenge of the Fallen, mais celui-ci que je vous avais fait précédemment en review, qui arrive, voilà, au même niveau que Megatron. Voilà. Enfin déjà, Optimus, voilà, comparé à lui, il est petit. Enfin, ce qui me fait dire ça, c'est que voilà, en fait, quand il a eu les pièces de Jetfire, bah, il est aussi grand que le Fallen, donc il était à la base il est plus petit que lui.
Donc voilà, voilà. Donc je vais vous faire une petite pause et on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Donc voilà la pause du Fallen, voilà, prêt à démonter l'Autobot et à détruire le soleil, notre soleil. Donc est-ce que je vous le recommande? Ben pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce que voilà, c'est quand même un bon TF, hein, je dis pas, hein. Mais voilà, je dis pas forcément parce que voilà, il a un design assez spécial qui plaira pas à tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais sinon, je ferai quand même une bonne figurine. Elle reprend bien le design, enfin le look du Fallen dans le film. Et franchement, il est génial. Quoique ils auraient pu nous faire comme l'autre deuxième version qui est sortie dans la gamme, dans la gamme Hunt for Decepticons, nous faire un truc. Voilà, on peut enlever le masque et on a la tête, la tête qui est cachée par le masque, comme dans le film quand Optimus lui arrache son masque avant de lui péter son Spark. Donc voilà. Je pense qu'ils ils auraient pu nous faire un petit truc comme ça aurait été vraiment sympa. Mais ils nous l'ont fait pour la deuxième version, donc voilà. Moi j'ai eu cette version là, hein, je compte pas acheter l'autre version. Même si voilà, celle-là a sa lance, bon, on peut pas gagner à tous les coups, celle-là est déjà très bien, donc voilà. Je ne pense pas que j'achèterai l'autre version. Et donc, je vais continuer. Et donc, je vous le recommande parce que voilà, c'est vraiment une bonne figurine. Si vous aimez les films, prenez-le, achetez-le. Vous le regretterez pas. Voilà. Et en plus, si vous aimez les Prime, ben voilà, achetez-le puisqu'à la base c'est un Prime. Donc voilà, voilà. Donc, je vous dis donc avant le au revoir habituel. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez être au courant des autres à venir. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'aller voir les chaînes de Leader Optimus, King Grimlock et Sylvain Duchossois. Ça en vaut le détour. Donc je vous dis à mercredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!